Oui, bonjour. Je suis bien fâchée là, donc je pense que je vais bavarder une bonne dizaine de minutes. D'accord? Elisabeth, je ne suis pas d'accord. Hein? C'est pas parce que vos pages, vous monétisez vos pages, que vous vous permettez d'ouvrir des caméras et de dire du grand n'importe quoi sur les gens. Je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a des sujets qui sont sensibles. Et quand on ne sait pas, on la boucle. Et si tu prends ça pour un clash, c'est ton petit manioc, tu sais que moi, j'en ai rien à battre. Tu vas toujours, ça va toujours être les mêmes injures, les mêmes trucs que tu vas dire, là, rien à foutre. Je ne suis pas d'accord parce que depuis quand Mathilde était décédée, même le culot de venir me demander quoi que ce soit, tu n'as pas fait. Donc tu ne connais rien, tu ne sais rien. Vous ne savez strictement rien. Et je refuse qu'on me colle les cheveux sur la peau. C'est dans ma propre famille. Mes frères et soeurs que vous voyez en Bengla, personne n'a besoin. Personne n'est arrivé ici avec un visa touriste pour aller faire vos bêtises que vous faites là. Et les bangundao, aller reconnaître que les trucs se fait déclarer au moins machin là pour qu'on te donne les papiers. Personne n'a fait ça dans ma propre famille. Ok? Mes frères et soeurs que vous voyez tous en Bengla, personne. Parce que je ne fais pas n'importe quoi. Je ne suis pas du genre de personne qui fait n'importe quoi. Et je vous avais même déjà dit ça ici, que je ne vois pas pourquoi je vais aller porter l'enfant de quelqu'un pour qu'il vienne devenir sans papier en Beng et pas être autonome. Donc d'abord vos histoires de elles avaient promis un Beng à son fils. Je vais aller promettre un Beng à quelqu'un d'enfant de quelqu'un que je ne connais pas pour qu'il vienne rester sans papier. Pour qu'il soit à ma charge en Beng. Je ne préfère pas de ça quand que la personne reste au pays là-bas, même 100 000 fois je jette là-bas, je suis tranquille. Et d'abord m'aller porter les enfants des gens, pourquoi? Vous croyez que je n'ai pas de charge? Vous connaissez l'étendue de ma famille. Ou bien quand vous m'insultez ici, j'avais décidé que ma famille ne mette pas son nez. C'est décidé ici que mes frères et sœurs mettent rien que mes frères et sœurs mettent le nez dans ce que votre Facebook s'y va prendre feu. Parce que j'ai une énorme famille. Notre famille est énorme en termes de nombre de personnes. Donc il faut me coller la paix, Elisabeth. Arrête de raconter n'importe quoi. Là quand tu finis de fumer tes choses, tu t'assois, tu racontes des balvaines. Tu ne m'as jamais rien demandé. Mathilde est enterrée au cimetière de Labadier à Cannes. C'était écrit ici. Je vous ai déjà dit que je ne suis pas stupide comme vous. Je ne supprime jamais rien de ma page. Je modifie simplement la confidentialité. Donc je peux redescendre et je mets tout ça public ici. Tu dis qu'elle a été enterrée, on ne sait même pas où. Si vous n'êtes pas venu d'abord parce que vous ne connaissez pas la solidarité dans votre milieu de prostituées. Vous ne connaissez pas la solidarité. C'est souvent une solidarité de façade. Vous êtes solidaire seulement quand il faut détester quelqu'un d'autre en face. C'est votre façon d'être. Ok? C'est ça la vérité. Vous n'êtes pas venu, on devait vous envoyer les billets d'invitation individuels. Ça n'était pas marqué cimetière de la Badière ici, avec l'heure. J'ai demandé à quelqu'un de ne pas venir. Vous avez regardé vos tickets de TGV, vous avez vu que c'est cher et l'avion c'est cher, vous êtes resté tranquillement chez vous. Au lieu d'assumer ça, il faut me laisser tranquille. L'ego est surdimensionné. Je suis parti dans, me lève dans de mon village. Vous savez le nombre de problèmes que j'ai dans mon propre village tous les jours que j'ai créé. Hein? Aujourd'hui là. Ma petite soeur, celle de Bordeaux, là, elle se fait doter à Ezoum. Vous savez combien ça coûte pour doter une femme chez nous? En dehors du fait que l'homme vient donner une fortune, notre famille doit aussi donner pas mal de trucs pour amener l'épouse. Vous croyez que j'ai pas de problème? La rentrée qui va sortir, si vous savez combien d'enfants je mets à l'école au Cameroun, donc l'enfant, l'argent là me gratte aux zoutes. Vous croyez que je suis comme vous? Elisabeth Mananou, je connais vos milieux là. Où on vous donne les 3 000 € de partout, là. Il faut aussi m'amener là-bas. Je me débrouille avec mes petits revenus. Et j'ai des charges. Donc, collez-moi la paix. Je n'ai promis, je ne me suis pas levé pour promettre un voyage hypothétique en Boza à quelqu'un. Parce que dans ma propre famille, personne n'a Boza. Tous mes frères et sœurs que vous avez vu, j'ai fait venir ici. Légalement. Je ne fais pas dans la merde. Je ne fais pas dedans. Et d'ailleurs, quelqu'un qui un jour va venir me demander l'argent pour Boza. Combien me demande sur l'argent ici? Il y en a plein qui sont bloqués là-bas au Maroc et tout ça. On me demande, paye-moi les billets, paye-moi le Boza. Jamais je donne mon argent pour ce genre de choses. Parce que j'estime qu'il y a une dignité. Tu vas pas voyager pour venir être l'esclave de quelqu'un où t'assois là même, tu n'as même pas la sécu, tu n'as rien, tu es obligé d'aller baiser avec n'importe qui pour faire un enfant, pour avoir des papiers. Donc quand vous ne connaissez pas l'histoire, il faut la fermer. Si quelqu'un n'a pas eu la décence de venir me demander que je lui montre avec preuve, Mathilde avait mis toute sa famille. Je voulais qu'elle raconte la même chose 1000 fois. Mathilde décède la nuit de mardi à mercredi là. Le 27 avant, le 27, elle était au tribunal de Bolova. Toute sa famille là était alignée là-bas. Elle les avait tous balancés au tribunal, toujours pour l'histoire de la maison là. Vous voulez qu'on parle comment? Je ne suis même pas venue ici pour balancer même les documents de la juge d'instruction après les autopsies. Elle a donc été empoisonnée parce qu'on l'aimait beaucoup. Ils l'ont donc empoisonnée pour bien l'enterrer. Un peu de logique.
Ou bien à quoi là, le sperme que vous aspirez là, ça sort par vos oreilles. Il faut me laisser, hein. C'est toi qui assumes ta position ici au grand jour. Tout le temps, tu nous racontes tes exploits là-bas. Donc, si ça a bouché tes neurones, quand tu ne peux même pas t'asseoir ton petit Amadjan, non, tu te dis que, mais attends, la femme si est folle, elle me semble quand même pas folle. Pour aller faire de genre de n'importe quoi. Je vous dis que sa famille là-bas, elle les avait tous balancés au tribunal. Les choses que vous entendez, l'autre sautiller là, que le procès, oh machin, avec le fils de soi-disant son ex-copine là. C'est cette audience-là, hein. C'est quelque chose qui ne la concerne même pas. Hein. C'est toujours l'audience que l'affaire que Mathilde avait initiée au tribunal. C'est toujours l'affaire de maison là. C'est l'affaire de maison qui est au tribunal actuellement là, que ça monte, ça descend, appel sur appel. Mathilde, quand elle vient mourir, c'était pour régler même d'abord l'affaire là, qui avait été renvoyée. Voilà. Vous ne connaissez rien, il faut la fermer. Si tu n'as même pas le courage de venir seulement demander la vraie version, tu la fermes. Tu parles d'autre chose. Je refuse quand tu me colles l'image de quelqu'un qui est parti promettre les mbeng sans papier aux gens. Je ne promets pas ce genre de choses parce que même dans ma propre famille, je ne le fais pas. Mes frères, ce que vous voyez, tous là, sont arrivés légalement en Mbeng. Légalement, personne chez moi n'est arrivé dans les machins. Même à l'époque que j'aidais les filles ici, c'était légal. Légal, mariage légal, transcription légale. Tu arrives en Mbeng, tu as tes papiers, tu peux aller travailler. Je ne fais pas dans la merde, Elisabeth. Je ne fais pas dedans. Donc, Zuma, faut me laisser. Si vous voulez que j'arrive au stade de verser tout, même les votes. Parce que si vous ne respectez pas les âmes des gens, moi je respecte. Hein. Si vous voulez que j'en arrive à déposer tout. Parce qu'il y a quelque chose que je refuse, c'est qu'on me salisse. Je vous ai déjà dit qu'insultez-moi physiquement, tout ce que vous voulez, j'en ai rien à battre. Je mérite un respect et j'ai une honorabilité à faire respecter. Ok? Je ne fais pas n'importe quoi. Je ne me suis pas levée d'abord quelqu'un que je ne connais pas. Vous m'avez déjà vu dans vos milieux là-bas. Vous m'avez vu à quoi? Quelqu'un dans vos passes là, dans vos camions là, mon nom est sorti quelque part. Vous m'avez vu? Je ne la connaissais pas. Je vous ai déjà dit ça 1000 fois. Je ne vais pas passer ma vie à répéter quand même les mêmes choses. Tu dis que tu as une mémoire d'éléphant. Tu n'as pas retenu tout ce que j'ai dit ici pendant 4 mois où je n'ai pas dormi. Je ne me suis pas levée à aller porter un corps au Cameroun. Il n'y avait pas de solution là-bas. D'accord? Il n'y en avait pas. Parce que contrairement à vous, moi je sais compter l'argent. Je sais compter les sous. J'en connais la valeur. C'est vous que l'argent bluffe parce que vous ne voyez pas. Si vous voyez ce que représente même 1 million d'euros, tu vas diminuer ça. Parce que moi je vous ai dit que je vois l'argent des gens. Je vois l'argent à longueur de journée. Je ne suis pas seulement assise derrière un ordinateur. Je vous ai dit que mon poste n'est pas seulement derrière l'ordinateur. Hein. Ok? Tu sais combien d'argent on met dans un distributeur automatique? Tu sais combien de billets? Et quand tu es comme moi qui as accès à 6-7 bureaux qui ont tous des gables, que tu supervises, il y a une monnaie à longueur de journée. Donc, Junema, je n'ai pas mon argent à dilapider, je peux pas faire des trucs. Vous savez combien cette histoire m'a coûté? Donc, c'est toujours mon ego comme ça, que je n'ai pas dépensé mon argent personnel. Il n'y avait pas de solution. Une pauvre femme était partie en vacances, elle est partie mourir là-bas, empoisonnée par sa famille. Vous avez parlé de l'histoire d'empoisonnement là. Vous, toutes ces copines-là qui êtes soi-disant blogueuses. Quelqu'un est venu parler de ça ici, pourtant j'ai déposé tous les papiers et je peux toutes te les envoyer. Empoisonnement, on peut empoisonner quelqu'un au cyanure. On peut empoisonner sa propre sang au cyanure. Et vous me dites qu'on voulait l'enterrer. Quel enterrer? Vous voulez que moi je balance tout jusqu'au voice? Vous entendez la propre voix de la propre Mathilde. Vous voulez même quoi? J'ai tout fait pour préserver certaines choses. Si vous voulez qu'elle dépose tout, pourquoi vous me laissez tranquille avec cette histoire? Je vais le faire. Zonema, je n'ai promis mbeng à personne parce qu'elle ne fait pas les mbeng de Boza. J'ai bien dit ici que s'il y a moyen que cet enfant sorte de là puisqu'il ne peut pas vivre de son art pour aller quelque part et être complètement autonome, je l'y aiderai. D'accord? Je ne vois pas pourquoi je vais aller promettre des choses à l'enfant de quelqu'un que je ne connaissais même pas par ego. Pourquoi? Vous savez le nombre de Yezoum qu'il y a. Les Yezoum, ils sont là-bas aujourd'hui, là. Samedi, là. Vous allez voir les vidéos fuitées partout là-bas, partout. Vous allez voir la quantité de jeunes qu'il y a chez nous. Vous allez voir. Les jeunes manquent à Yezoum que moi, il va aller porter pour les aider à Boza, pour soi-disant mon ego. Combien sont bloqués là-bas de Maroc et tout ça qui m'écrivent tous les jours? Ça ne peut pas complaire mon ego là de les aider.
Je n'aide pas les gens à venir se retrouver dans des situations précaires. D'accord? Donc, Djouma, faut me laisser. Le fils de Mathilde devait aller au cimetière le samedi d'après. D'ailleurs, un fils qui a décidé, lui, il avait dit qu'on brûle sa mère. Qu'on brûle. Parce que le cimetière coûte cher. Qu'on brûle. Je peux vous le montrer. Je peux vous le prouver. Quand il vous dit qu'il y a des gens qui meurent malheureux, il ne faut pas vous fier. Cette femme avait toujours le sourire. Elle avait une vie malheureuse. Tu parles que sa fille, ses enfants sont ici. Tu sais depuis combien d'années elle n'a plus vu sa fille? Tu sais depuis combien d'années elle n'avait plus vu sa fille? Tu es même sûr que sa fille sait qu'elle est décédée. Puisque son propre fils qui est ici ne parle pas à sa soeur. Vous connaissez les vies des gens? Je vous dis que vous ne connaissez rien de ce dossier. Tu me parles de sa soeur. Sophie n'adressait pas la parole à Mathilde depuis 4 ans pour une histoire d'argent. Mathilde lui avait prêté l'argent. Elle devait monter une agence si c'est d'organisation d'événements. Elle a tout bouffé. J'ai aussi les preuves de tout ça. Au deuil là, à l'enterrement là, le pasteur qui faisait le truc là, que je vous dis là, qui j'ai promis que je ne répondrai plus jamais à l'autre connasse là. J'ai promis à un homme de Dieu. Le pasteur là, c'est l'ex-mari de Sophie. C'est l'ex-mari de Sophie, le pasteur qui prêchait le jour de l'enterrement là. Ouais, avec Michel et sa copine. Je vous ai déjà dit que je n'ai pas d'amis. Michel n'est pas ma copine. Il ne faut pas après que je vous connais. Après, où les gens qui me détestent doivent aller la détester. Michel et Somba n'est pas ma copine. Je n'ai même pas de conversation de quoi que ce soit, des machins avec Michel et Somba. La seule chose avec laquelle, c'était pendant le deuil, on parlait de deuil. Pendant le deuil, elle m'a fait savoir qu'elle veut sortir dans certains milieux, elle veut dresser sa vie dans l'entrepreneuriat. C'est seulement dans ça qu'on parle. C'est pas mon ami. Je vous ai déjà dit que je n'ai pas d'amis et je n'en veux pas. Donc, Djouma, vous n'êtes pas venu au deuil de votre soeur et copine. Ça a été vos choix. N'allez pas vous réfugier. Vous saviez très bien où était l'enterrement. Vous connaissiez le jour, vous connaissiez. La preuve, moi j'ai vu les gens là-bas que moi je ne connais pas, qui ont vu ça sur Facebook. Ils sont venus, il y a des filles qui étaient là-bas. Hein. C'est même Michel qui a été têtu de filmer parce qu'il était clair que personne ne devait rien filmer là-bas. Et moi je suis arrivée en retard. Moi je suis arrivée, ils avaient même déjà refermé le truc là. Et Dieu merci. Parce qu'apparemment, ce qu'on me raconte de ce qui s'est passé avant ça, Dieu merci. On a vu des vertes et des pas mûres à cet enterrement-là. Et donc, il faut nous laisser. Laissez-nous. Comme on a les égos surdimensionnés, elle est là-bas. Même la pierre tombale, c'est encore Angoula qui doit faire pour aller poser. C'est Angoula qui doit encore payer son 3 000 € pour qu'on aille poser la pierre tombale. Sophie a fait la veillée ici, là. Soit disant si c'est le veillée de sa propre sœur à qui elle n'adressait plus la parole depuis 4 ans. Moi, j'ai les preuves de ce que j'avance. 4 ans, elle ne parlait pas à sa soeur. 4 ans, elle ne connaissait même pas l'adresse de sa soeur. Elle ne connaissait même pas. Elle a donc fait une veillée ici devant vous avec les ballons, non. Elle dit que la veillée a donné 5 000 €. Qu'elle vous dise si elle a donné seulement 100 francs CFA, ne serait-ce que pour payer les frais de mort. Vous savez comment on fait pour conserver un corps proprement et bolova. Quand on coupe l'électricité, tu dois envoyer l'argent au morgue. Moi, je vous dis alors. D'accord? Pour pas que le corps soit maltraité, tu dois de temps en temps arroser le morgue avec quelques billets, quelques tap scènes. D'accord? Donc, fous-moi la paix pour cette histoire parce que toi qui tu revendiques être sa soeur et avoir été sa copine, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Même dénoncer on l'a assassiné. On l'a assassiné. J'ai les preuves. Les autopsies ont été faites en France par les histoires du quartier que j'entends que il faut faire contre-autopsie que je vous entends crier ces jours-ci. Ça a été fait en France. D'accord? Elle a été empoisonnée au cyanure. D'accord? Bon, ça, même ça, toi qui as la caméra facile, je ne t'ai pas entendu venir crier au scandale que Amodjan, donc on a fini avec toi comme ça. Tu as préféré te taire. Toutes ses copines. Je vous ai dit que j'ai le double du téléphone de Mathilde Blanc. Je l'ai décuplé. Je l'avais dédoublé. Au mois de mars, je l'avais dédoublé. Lors de mon déplacement au mois de mars. Toutes ces copines-là, personne. Parce que c'est comme ça que vous êtes. C'est votre nature. Vous profitez des gens et dès qu'ils ne sont plus là pour vous aider, il n'y a plus personne au balcon. Point à la ligne. Donc assumez.
Personne n'avait empêché personne de venir au cimetière. La date a été... C'est quand nous, on avait les éléments qu'on vous a dit. Le corps a été scellé pendant combien de temps par le ministère de la Justice. Quand ils nous ont dit que c'est terminé, quand j'ai reçu le mail, je vous ai dit que voilà, ça y est, le corps est à disposition de la famille maintenant. Voilà. J'avais même encore demandé si Sophie, elle ignorait où le corps était au centre Pasteur, là-bas, la médecine légale. Vous croyez que je faisais quoi que ce soit sans transmettre tous les éléments? Toutes mes conversations avec la juge d'instruction, Florian, le fils de Mathilde, était en copie. D'accord? Ils ont décidé qu'ils n'ont pas d'argent. Ok? J'ai donc dit que si c'est seulement l'affaire d'argent, là, comme personne ne veut d'elle là-bas en bas, je remonte. J'ai aidé avec mon argent. D'accord? Avec mes miettes. Je répète. J'ai donné mon argent là-bas dedans. Bomaye, tous les frais de justice au Cameroun, c'était 100% à ma charge. Bomaye, vous ignorez quoi? Dès qu'on entend qu'elle vivait en bain, vous ignorez quoi? La preuve, ça continue même encore aujourd'hui. Et c'est Michel et Somba qui est en train de payer maintenant. Voilà. Donc, collez-moi la paix. Dzounoma dans un dossier qui m'a bouffé 4 mois. Dans un dossier que je ne connaissais même pas. C'est Cristal et Joa Bondo qui est venu me mettre là-dedans. J'ai décidé que je n'aide plus personne. Plus personne. Plus personne d'ailleurs, j'ai commencé non. Est-ce que j'étais comme ça avant? Elle me connaît, c'est elle qui venait soin ici. Oh, regardez, il y a les plans de malades chroniques qui sont ici. À Oualand, non. Quand le diabète te prend souvent, ça prévient. J'aide souvent, non. Depuis là. Elle-même, elle me méconnaissent parce que maintenant tu viens avec ton... Oh, je ne peux pas mettre les enfants à l'école. Je te dis que je n'aide plus les Camerounais. Voilà. J'ai dit que vous allez finir par rendre les gens méchants. Je suis d'une générosité débordante et ça a toujours été mon plus gros défaut. Même avant même les histoires de Mathilde ici, parce que des fois je raconte souvent ma vie. Et vous avez même dit qu'une psychologue m'avait dit que est-ce que vous savez, madame, que être généreux, autant généreux, ce n'est pas une qualité. Voilà. C'est comme ça, c'est ma nature. Mathilde Brun n'était pas la première. C'est juste qu'elle était médiatisée. Je vous avais cité plusieurs ici, là. Que j'ai fait tout leur deuil. Je vous avais cité. L'autre fois même, je me suis énervée contre Céline Marie ici. Allez lui demander les faux profils ici. Elle a perdu sa soeur. J'ai tout fait. C'est parce que Céline Marie, elle est d'abord faux profil ici. Moi, je sais qui c'est. Elle est faux profil ici. Elle n'était pas médiatisée. J'ai tout fait. C'était il y a 3 ans. C'est des choses que je fais depuis. J'ai toujours fait comme ça. Parce que c'est ma nature. Quand j'avais donc fait pour Céline Marie, là, j'étais venue crier ici. Vous voulez que je cite les noms des gens? J'ai déjà fait leur deuil ici. J'ai déjà fait les deuils des gens ici. J'achète le secret, j'achète la robe, je paye la collation, je fais ci. Après, c'est la Nevenne, c'est toujours à Angola. Vous voulez que je cite? Pourquoi je ne le montrais pas si c'était pour satisfaire quelconque ego? S'il te plaît. Faut me laisser tranquille sur ce... Laisse-moi. Tu n'as même pas eu le courage d'aller enterrer ta propre soeur, et soeur de prostitution et soeur du village. Donc, il faut assumer. Assume.